Ah les amis, vous êtes là, ça tombe bien. Le mardi, nous vous présentons une nouvelle figure de sainteté. Avec vous, je voudrais parler de Pier Giorgio Frassati. Et si je devais résumer sa vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens à qui il a tendu la main, peut-être un moment où ils ne pouvaient pas, où ils étaient seuls chez eux. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. La destinée de Pier Giorgio Frassati était d'être un beau gosse de la sainteté. Beau gosse au premier sens du terme, parce que c'était un très beau jeune homme. Beau gosse aussi par toute l'énergie qu'il a déployée pour être un saint en vue du ciel. Pier Giorgio naît le 6 avril 1901 à Turin, en Italie. Il naît dans une famille aisée puisque son père est le propriétaire et le directeur d'un journal qui existe encore, qui s'appelle La Stampa. Ce qui me touche particulièrement dans cette figure, c'est que c'est un jeune homme qui a vécu pleinement sa jeunesse et qui a vécu pleinement sa foi. Jean-Paul II l'a béatifié en 92 et l'a appelé l'homme des béatitudes. Je voudrais vous le présenter aussi comme le jeune homme des combats. Combat tout d'abord au niveau de ses études. C'était pas son point fort. Et avec beaucoup de labeur, de sueur aussi, il a travaillé ses cours au lycée pour entrer dans une bonne école d'ingénieur. Et également, une fois dans cette école d'ingénieur, il a continué de travailler dur. Ce n'était pas forcément des études qui lui plaisaient beaucoup, mais il le faisait pour rendre son papa fier de lui. Combat aussi pour le dépassement de soi. C'est un jeune homme qui adorait la montagne, adorait la nature et qui était un très grand sportif. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens que nous connaissons aujourd'hui, mais c'était un grand fan de ski, un grand fan d'escalade, de natation, de kayak. Et il entraînait beaucoup de ses amis dans ses aventures. C'était un jeune homme de combat aussi pour la bonne humeur. Il a fondé avec ses amis la Società dei Tipiloschi, la Société des types louches. C'est une sorte d'association qui avait pour but de mettre la bonne humeur partout où ils allaient, sans se prendre au sérieux, mais toujours avec bon esprit. C'était un homme des grandes amitiés, un combat pour les grandes amitiés, pour lesquelles on donne tout. C'était un jeune homme aussi de combat pour la pureté. Il faisait vraiment attention et il se combattait lui-même et exhortait ses amis à ne pas dire de gros mots, à garder un œil pur sur les choses et les personnes qui l'entouraient. C'était un homme de combat aussi pour la vérité. Avec lui, pas de place pour le mensonge. Et c'est ce qui lui a valu de s'engager, y compris politiquement aussi, dans l'Italie des années 30, au moment où le fascisme montait de plus en plus. C'était un homme de combat également pour la vie spirituelle. Pour lui, pas de vraie vie chrétienne sans un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Alors il passait de longs temps devant le Saint-Sacrement, devant l'adoration. Il priait beaucoup son chapelet. Il se levait tôt pour aller à la messe, parfois à 5 heures du matin, avant des sorties ski en fait, pour pouvoir mettre le Seigneur en première place. Enfin, un des plus grands combats qu'il a mené, et ce qui le rend aussi assez impressionnant, c'est le combat contre la pauvreté. Il s'est engagé dans une association qui s'appelait la Société Saint-Vincent de Paul, qui existe encore aujourd'hui, et il a rendu de très nombreux services aux personnes les plus pauvres de Turin. Il avait un petit carnet dans lequel il mettait toutes les demandes, et il se battait comme un lion pour avoir pour telle famille des couvertures, pour telle famille du bois de chauffage, pour telle famille un peu plus d'argent, etc., etc. Il économisait ça sur ses propres deniers. Par exemple, on sait qu'il rentrait en courant chez lui pour économiser l'argent du ticket de tramway ou de métro lorsqu'il habitait assez loin, et pour pouvoir le redonner ensuite. Et le plus beau, c'est qu'il faisait ça sans que personne ne le sache. Sa famille ignorait complètement son engagement social et peu de ses amis le connaissaient. Les personnes pauvres qu'il visitait ignoraient totalement qu'il était fils de sénateur. Tout cela a été découvert en fait après sa mort. En fait, il a contracté à 25 ans la poliomyélite, une maladie grave qui attaque les nerfs et qui paralysait. Et de même, en fait, il en a très peu parlé à sa famille.
y compris quand il souffrait terriblement, ce qui fait qu'il s'est en allé en quelques jours et qu'il est mort un 4 juillet 1926. Et ce n'est que pendant ses funérailles qu'on a vu l'ampleur de son action, puisque les rues de Turin étaient noires de monde, inondées vraiment. On a dû couper la circulation ce jour-là. Et ce n'est que à ce moment-là que sa famille a découvert l'ampleur de sa mission auprès des pauvres. Vous voyez donc un jeune homme énergique, plein de fougue, qui a aimé le Seigneur avec tout ce qu'il était, avec toute sa bonne humeur aussi. Les saints ne sont pas tristes. Alors c'est pour ça que cette figure m'est chère et que je voudrais la partager. Je voudrais la partager en particulier aux jeunes de nos paroisses. Parce que le pape Jean-Paul II en a fait l'apôtre de la jeunesse, le saint de la jeunesse. Chers jeunes, je vous encourage à aller découvrir cette belle vie. Il y a plusieurs biographies qui existent, dont une très belle BD qui a été faite sur sa vie. Allez-y, découvrez-le et faites-vous-en un ami qui est déjà au ciel et qui pourra vous guider dans tous les combats de votre vie et sur le chemin de votre sainteté. Merci et à bientôt.